Aujourd'hui, on va voir pourquoi les écrans grillent le cerveau des enfants. Alors, on va déjà partir d'un constat qui est que les enfants adorent regarder des dessins animés, ils en redemandent. Nous-mêmes, on a été une génération qui avons été biberonnés à la télé pour ma génération, à d'autres écrans pour les parents un peu plus jeunes. Et les enfants adorent passer du temps à jouer sur les applications, sur les tablettes, à scroller sur nos smartphones, à regarder les photos. Voilà, c'est un média qui de toute façon les attire. Et quand ils sont sur leur tablette ou sur des jeux vidéo ou quoi, ils sont super focus, super concentrés. Et dans le même temps, on entend dire que c'est pas bon pour l'attention, que c'est une arme de distraction massive et que c'est un enjeu de santé publique. Du coup, on peut se poser la question, alors finalement les écrans, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon pour l'attention de nos enfants? Et pourquoi les instits se plaignent qu'ils n'arrivent plus à capter l'attention des enfants quand les enfants arrivent en classe le matin ou quoi, que les enfants se distraient très facilement? Alors, pour bien comprendre les enjeux qu'il y a derrière tout ça, il faut déjà distinguer deux types d'attention. Il n'y a pas une attention en général, il y a différents types d'attention. Alors, il y en a plus que ce qu'on va voir, mais on va juste en voir deux aujourd'hui. Alors, premier mode d'attention, le mode attentionnel d'alerte. C'est le mode attentionnel qu'utilisaient nos ancêtres Cro-Magnons. C'est celui qui nous happe, qui vient nous chercher. Par exemple, on est sur le bord de la route, tout à coup on entend un bruit de voiture, il n'y a pas de réflexion, direct on attrape le gamin, on le ramène à nous. C'est venu happer notre attention parce qu'il y avait un signal de danger. Ce mode d'attention-là, c'est le mode d'attention des Cro-Magnons, dans le sens où c'est ce mode d'attention-là qui fait que dès qu'il y a un bruit, dès qu'il y a un danger, on est tout de suite en alerte, on est happé et on est en mesure de répondre. Donc là, l'attention, elle est captée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire un effort pour être attentif. C'est l'extérieur qui va venir nous chercher, nous agripper et hop là, nous tirer dans notre attention sur l'objet en question. Alors, cette attention-là, donc comme on vient de dire, c'est une attention qui est extérieure, enfin c'est un élément extérieur qui vient nous capter. Ça vient donc de nos ancêtres et c'est ce qui nous permet de survivre. Quand il y a un danger, quel qu'il soit, tout de suite, tac, on est réveillé, on y va et on peut répondre. Donc c'est surtout une attention qui est visuelle, alors auditive aussi, c'est une attention qui est partagée, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de percevoir le moindre petit truc dans notre environnement pour tout de suite l'analyser comme un signal pertinent et pouvoir réagir. Et c'est donc un mode attentionnel d'alerte. Donc en fait, notre cerveau, quand il est en alerte, il va préparer trois comportements. Soit je fuis, il y a un danger, je me casse. Soit je me mets en position d'attaquer pour affronter le danger et démonter ce qu'il y a en face et sauver ma peau. Soit le dernier mode, donc soit on fuit, soit on attaque, soit on est sidéré. Donc sidéré, c'est je fais le mort, je bouge plus et j'attends que le danger passe et avec un peu de chance, ça va passer. Voilà, donc ça c'est un mode d'attention. Et il y a un autre mode d'attention qui n'est pas du tout le même, qui est le mode attentionnel qui est utile pour les apprentissages. Donc celui-là, c'est un mode attentionnel qui doit venir de l'intérieur et qui va se diriger vers l'extérieur pour focaliser notre attention sur une chose et faire abstraction de tous les distracteurs qu'il y a autour. Donc typiquement, c'est quand le gamin il est à l'école et qu'il y a la leçon de, peu importe, maths, histoire, français. Il est dans la classe et il faut qu'il fasse un entonnoir et qu'il focalise son attention uniquement sur l'instit en faisant abstraction de la mouche qui passe à côté de lui, du bruit qu'il y a dans le couloir, du copain de classe qui a fait tomber son crayon, etc. Donc là, c'est je me mets en mouvement pour focaliser mon attention sur une chose et évacuer tous les autres stimuli dont j'ai pas besoin. Donc ça, c'est une attention qui est pas... c'est pas l'extérieur qui vient nous chercher, c'est nous qui devons mobiliser nos ressources pour la rendre active et la poser sur une chose et pas sur une autre. Alors, les écrans, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ces attentions-là? Donc, les écrans, si on prend par exemple toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube ou ailleurs, sur la télé, ce que les gamins regardent, les comptines, etc., on est dans de l'attention captée, c'est-à-dire que l'enfant, il n'a pas à faire un effort pour engager son attention sur le support.
c'est directement le support qui vient le chercher. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des rafraîchissements d'image qui sont très rapides, qu'il y a des effets sonores où c'est tout doux, puis tout à coup, bam, ça fait un énorme bruit, etc. pour relancer l'attention et surtout bien garder captive la personne qui est devant son écran pour qu'elle ne fasse pas autre chose et qu'elle coupe pas, quoi. Vous avez sans doute aussi fait l'expérience quand vous allez dans un restaurant et qu'il y a un écran, même si vous avez vachement envie de discuter avec les copains avec qui vous êtes venus prendre un repas, s'il y a ce d'écran sur votre côté, c'est super dur d'y résister et systématiquement, on est attiré et on décroche de la conversation et hop là, on revient à l'écran parce que c'est plus fort et c'est plus rapide que d'engager notre attention sur ce que dit notre copain et tout, même si ça nous intéresse, quoi. On est aimanté. Donc les enfants aussi, quoi, ils sont réellement aimantés sur les écrans. Et en plus, ça demande vraiment un effort de se désengager de cette aimantation, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on est scotché dessus et que ça nous demande des ressources et de se concentrer pour réussir à décrocher, faire l'effort d'éteindre, parce que ça nous relance sans cesse et que c'est super bien conçu et c'est fait pour. Et du coup, c'est aussi une attention qui nous rend passifs, c'est-à-dire qu'on a juste à ingurgiter ce que ça nous balance et on n'a rien à faire, quoi. Alors, le problème donc de cette attention captée par les écrans, c'est que ça stimule ce qu'on a vu tout à l'heure, l'attention, le mode attentionnel d'alerte. Donc les enfants qui ont un cerveau qui est en construction, ils ont un signal qui est tellement rapide, fort, etc., que le cerveau qui va être stimulé, c'est celui qui leur dit « Oula, c'est pas quelque chose de normal qui est en train de se passer, là, il est en train de se passer quelque chose d'excitant, de trop excitant, qui demande une réaction. » Donc on a vu tout à l'heure, les 3 réactions, c'est soit l'attaque, donc le gamin devient agressif, soit la fuite, en l'occurrence il ne va pas s'enfuir, et la sidération, c'est voilà, on ne bouge plus, on gobe, on engrange ce qui arrive. Donc ces comportements-là, tant qu'ils ont leur écran, ça ne bouge pas. Par contre, on arrête les écrans et là, c'est la crise. C'est-à-dire que le gamin, il a épuisé son système nerveux et là, il explose et il envoie tout balader. Et voilà, il a cette réaction qu'on attend. La surstimulation de cette attention exogène, donc cette attention captée, ça nuit au développement du système attentionnel, de l'autre système attentionnel, donc du système attentionnel qui permet les apprentissages. C'est-à-dire que quand on a trop souvent notre attention qui est captée, on perd la faculté de développer soi-même une attention volontaire qu'on va porter sur quelque chose de beaucoup moins stimulant. Ça engendre aussi des difficultés à être focus, c'est-à-dire qu'on habitue le cerveau à se dire « Ah tiens, là, une mouche, ah tiens, là, il y a un truc, tac, tac, tac », enfin, à voir tout ce qu'il y a autour de nous, mais on n'est plus capable de faire le tri dans les stimuli et de recentrer sur la chose qui est importante. Et donc, du coup, ça donne des enfants qui ont une distractibilité, le grand mot, qui sont beaucoup plus facilement distraits. Ok, bon, très bien, les écrans, ça fout la merde au niveau de l'attention, on a bien compris. Du coup, nous, parents, enseignants, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, première chose, peut-être qu'on peut demander à la maîtresse ou aux parents d'en faire des caisses comme l'écran, donc de faire « Wouha !» les effets, le rafraîchissement d'image « Ouais, je suis là !» pour attirer l'attention des enfants. C'est un peu fatigant quand même, donc on peut peut-être trouver d'autres solutions. Alors, une chose importante, ce qui est valable pour nous en tant qu'adultes n'est pas forcément valable pour les enfants. Parce que nous, on est censé être finis. Un enfant, son cerveau, il est en construction, donc il y a tout qui est en train juste de se roder et de se mettre en place. Et dans le développement des enfants, il y a des périodes sensibles où les choses se mettent en place facilement. Et quand on loupe le coche, c'est super difficile de rattraper l'étape qu'on a loupée. Par exemple, quand on apprend une langue étrangère, tout le monde est conscient que c'est beaucoup plus facile d'apprendre une langue étrangère quand on est petit, qu'on est enfant. On dit que ça rentre comme dans du beurre. Alors que quand on s'y met tardivement, on galère 2 fois plus. Même chose pour l'apprentissage d'un instrument de musique, par exemple. Voilà, c'est valable pour plein d'apprentissages. Donc le cerveau de l'enfant, il a vraiment des étapes clés où il est sensible et où il y a des choses qui rentrent comme une éponge. Si on loupe ces créneaux-là, il faut sortir les rames après pour faire marche arrière. Donc on essaye d'y penser assez tôt pour éviter les galères par la suite.
Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on réduit les activités passives, donc on essaye de réduire les temps de télé, de console, de visionnage de vidéos, voilà, où le gamin est devant son écran, où il est attiré, où il a des stimuli qui sont très excitants et où il a juste à faire ça et à attendre que ça passe. Et on lui propose des activités plus lentes qui demandent un engagement actif de l'attention parce que ça se muscle. C'est pas un muscle l'attention, mais n'empêche qu'il y a besoin de l'entraîner pour qu'elle soit efficace. Alors, les activités lentes, ça peut être par exemple tous les vieux jeux de papy-mamie, les puzzles, les caplas, les Lego, le coloriage, la pâte à modeler, le sable kinétique, enfin voilà. Ça peut être aussi simplement aller dehors, prendre une balle et jouer au ballon, parce que là, si on n'est pas attentif et qu'on n'est pas focus, quand on se prend la balle dans le nez, on s'en rend bien compte. Ça peut être cuisiner, le fait de faire à manger, faire un gâteau ou n'importe avec ses gamins, ça nécessite des étapes successives, d'être attentif et tout. Si on verse la farine et qu'on regarde la mouche, ça marche pas. Et puis on peut aussi leur proposer éventuellement des petits exercices de relaxation, de méditation pour enfants. Donc il y a plein d'applis qui existent, voilà. Ça permet aussi à l'enfant de se recentrer, de se recanaliser, de reprendre contact avec le moment présent, de s'ancrer et de ralentir le débit. Donc élément numéro 1, pourquoi les écrans grillent le cerveau de nos enfants? Parce que ça fiche la pagaille dans leur attention. S'il vous plaît, faites attention.